c'est que la mémoire, c'est fondateur pour notre identité. Alors, c'est au fond, au-delà de la mémoire, la vraie question, c'est celle de l'identité. Et au Québec, on vit sur une conception de l'histoire très brisée, en fait, avec la Révolution tranquille, qui a été un formidable bond de modernisation du Québec. Il y a eu aussi une espèce de rétrogradation ou une vision de notre histoire qui a comme noirci l'avant-Révolution tranquille et qui a créé de fait une rupture dans la façon dont on envisage notre passé et donc une rupture aussi au niveau de notre identité. C'est ça l'enjeu profond de ce colloque, que l'inauguration, on espère, d'un processus qui puisse s'élargir, de prise de conscience chez les Québécois du fait qu'on vit sur une mémoire qui est blessée et que cela a des conséquences très préoccupantes pour notre avenir comme peuple. La mémoire québécoise est intoxiquée, est empoisonnée par le mythe de la grande noirceur, qui nous rend absolument étrangers à tout un pan de notre passé et qui rend ce passé inaccessible d'une certaine manière. Donc les Québécois sont obligés de se définir sur une période historique assez courte qui commence en 1960. Et c'est en 1960 qui renie ses propres racines. Alors si on avait par exemple la Révolution tranquille, dont je suis un héritier heureux, que je chante, que je célèbre comme d'autres, la Révolution tranquille, il faut se rappeler qu'elle a été préparée par exemple pendant une quarantaine d'années, sinon davantage, qu'elle s'inscrit dans l'histoire longue d'un peuple. Donc de ce point de vue, je crois qu'on devrait, au-delà même de la seule question religieuse et de la place du catholicisme dans notre mémoire collective, se réconcilier avec l'histoire longue du Québec. Ça implique aussi, par exemple, de pouvoir porter un regard neuf et vivant sur, par exemple, l'épopée de la Nouvelle-France. C'est-à-dire la Nouvelle-France, aujourd'hui, est une matière historique morte pour bien les Québécois. Il ne serait pas insensé de se retourner vers ses origines qui nous parlaient encore il y a quelques décennies. S'il y a quelque chose qui persiste dans la mémoire collective par rapport à cette idée de grande noirceur, c'est ce passé catholique, ce passé religieux, ce passé obscurantiste. Et de la même façon, au Québec, on a reproduit ce que les Français ont fait, mais tous les pays qui ont eu aussi des périodes assez révolutionnaires, c'est-à-dire qu'on reproduit une sorte de manichéisme, là, une dichotomie très nette entre un avant et un après, l'après étant lumineux, et l'avant étant obscurantiste, et dans le cas du Canada français, c'est l'obscurantisme de la superstition, de la religion. Le colloque sur la guérison de la mémoire, c'est de dire, bon, ça c'est la mémoire dont on hérite, qui est très chargée, pourtant on n'a pas connu, pour des gens de ma génération, je suis né en 69, pour les plus jeunes, on n'a pas connu cette omniprésence de l'Église, ce clergé, cette censure qui est reprochée à l'Église, tout ça. On n'a pas connu ça, mais c'est toujours là. C'est toujours là, c'est porté au passif de ce passé d'avant la Révolution tranquille. Et donc, guérir sa mémoire, c'est un peu revenir sur ce passé et c'est un peu faire la paix avec ce passé. C'est de faire la paix avec ce passé pour essayer de distinguer le bon grain de l'ivraie. Parce que rompre avec son passé pour un peuple, c'est un peu comme rompre avec ses parents pour un individu. Sur le coup, on peut se sentir mieux, on se sent plus libre, mais il y a quelque chose de jamais réglé. Comme tout le monde, je connais l'histoire des fautes du catholicisme au Québec, et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de fautes, loin de là. On peut aussi se rappeler tout simplement aussi d'une autre part de cet héritage, à la fois sur le plan civilisationnel, sur le plan culturel, ne serait-ce que lorsqu'on regarde le paysage québécois, il est marqué, il a été civilisé par la croix, il faut bien le dire. Donc, se réapproprier ce qui est partout visible et que nous ne savons plus voir ou que nous voyons simplement à la manière d'un décor en carton-pâte ou tout simplement à la manière des traces d'un autre monde avec lequel nous n'aurions plus de lien. Alors, de ce point de vue, ce désir de réenracinement qui traverse bien les peuples en Occident, qui nous a peut-être traversé un peu ces dernières années, bien que ce soit vacillant. Il n'y aura pas de réenracinement québécois s'il n'y a pas une ressaisie, ne serait-ce que sur le plan culturel de l'héritage catholique. Alors, le discours qu'on devrait plutôt tenir,
Moi, en ce qui me concerne, c'est que c'est le droit à l'inventaire. Je l'ai dit un peu, je pense qu'on doit avoir la maturité, comme peuple, de faire l'inventaire de ce passé religieux et de discriminer ce qui est positif et de ce qui ne l'est pas. Il y a des aspects négatifs dans l'histoire religieuse du Québec, dans l'histoire de l'Église. Tout ça doit être dit. Il n'y a pas de problème. Il faut même que l'Église puisse le dire. L'Église du Québec, idéalement. Et ensuite, ben de l'autre côté, dire oui, il y a eu ça, mais il y a eu autre chose. Il y a un volet plus lumineux. D'abord, rappelons-nous que la colonie, en partie, a été fondée par des mystiques. C'était le 17e siècle. C'est pas rien. C'est quand même incroyable. Des gens qui sont allés au milieu de nulle part pour fonder une colonie, Montréal. Il y a eu beaucoup d'entraide, de solidarité qui ont été démontrées par les frères, les sœurs au fil des siècles. C'est extraordinaire. Le combat pour la langue française, le développement du mouvement coopératif. On pourrait donner plusieurs exemples. Alors non, tout n'était pas noir avant l'arrivée du féminisme et puis de la Révolution tranquille, et puis qui sont deux très bonnes choses, mais qu'il y a des choses là-dedans qui laissent à désirer. Mais c'est pareil pour l'Église, c'est pareil pour l'histoire, c'est pareil pour les relations hommes-femmes. Il y a des très bonnes choses et des choses qu'il faut mettre de côté. Alors pour moi, ça a été vraiment une guérison personnelle, mais qui s'imbriquait dans un cheminement aussi avec mon histoire au niveau du Québec. Alors c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir raconter cette guérison de la mémoire. Le jour de ma conversion, ce 10 janvier 2001, j'ai vraiment, dans cette conversion-là, où vraiment l'Esprit Saint m'est tombé dessus, où on appelle ça, en jargon, le baptême dans l'Esprit Saint, j'ai vraiment été guérie au niveau je dirais, de tout le ressentiment personnel que je vouais aux hommes, aux institutions, quelles qu'elles soient, mais notamment et spécifiquement l'institution de l'Église catholique romaine. Il y avait une colère en moi que je souffrais d'injustice. J'étais une victime, dans le fond, de toutes ces années, de cette Église, de cette histoire. Puis tout ça, oui, c'était pour moi personnellement, dans ma vie personnelle, mais ça s'imbriquait dans une réalité sociale ici au Québec. Alors, je suis une femme qui vit au Québec, je suis une Québécoise. Et puis, il y a tout le passé de mon pays, qui n'est pas un pays, mais qui est une partie de pays, toute l'histoire de ce peuple-là, qui est blessé au niveau de sa mémoire. Alors, ma guérison personnelle a fait son chemin, et puis tranquillement, il y a eu vraiment une démarche intellectuelle où là, j'ai commencé à voir cette Église, cette histoire, mon histoire personnelle, même les hommes, même la sexualité, donc tout ce qui est moral, grâce à cette conversion-là, les écailles sont tombées des yeux. Puis là, j'ai vu, je dirais, d'une façon objective, l'histoire, mon histoire, l'histoire du Québec, d'une façon objective aussi, l'Église, son histoire, son héritage, l'héritage que je recevais de cette Église-là, qui est l'héritage de mon peuple, qui est l'histoire de mon peuple. On va essayer peut-être de redire l'histoire de notre peuple d'une manière juste, équilibrée, nuancée, qui permette de se réapproprier ce que nous sommes. Et ça demande un certain courage, une certaine générosité, je dirais un amour au fond. Parce que l'amour réconcilie, l'amour unifie, tandis que la haine brise et casse. Donc c'est vraiment la guérison de la mémoire, pardon, c'est vraiment une œuvre d'amour et de réconciliation, mais l'amour exige la vérité. Hein? Alors, première étape, la vérité, puis ensuite on verra concrètement comment ça peut se déployer, mais c'est sûr qu'au niveau de l'intelligence, il y a un travail à faire qui est préalable. Moi, dans ma vision de l'histoire, je pense que le Québec a vécu comme dans une espèce d'enfance jusqu'à la Révolution tranquille, et ensuite il y a eu comme une adolescence, c'est-à-dire une révolte contre l'autorité, contre un certain ordre, et c'est une chose qui est assez légitime dans un processus de croissance. Il faut qu'à un moment donné,
l'enfant s'affronte avec les parents, mais cet affrontement ne doit pas conduire à une pure négation de l'héritage, mais plutôt à une purification, à un tri, une synthèse entre ce que le passé m'a apporté, ce que le présent apporte aussi comme contribution. Et c'est cette synthèse qui est l'âge adulte. Et je pense qu'au Québec, j'espère, si ma vision est juste, on veut entrer dans cet âge adulte. On a fini de dire non. Maintenant, on doit dire oui d'une manière qui va, encore une fois, actualiser toute la richesse d'un héritage, sans nostalgie, sans esprit de restauration, mais au contraire de synthèse et de réconciliation avec tout ce que la modernité nous apporte de richesse, avec tout ce que les immigrants, avec la nouvelle donne sociale et culturelle du Québec apportent. Et c'est ça qui va être un travail fascinant. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un homme d'église. Je laisse aux hommes politiques et aux hommes d'église leurs solutions concrètes. Ce n'est pas mon travail. Mon travail en est un d'analyse de choses. Cela dit, si dans l'espace public, tenir un discours qui réhabilite un certain rapport au monde peut être vu comme une opération concrète, eh bien, ça sera ma part. Mais cela dit, je pense qu'on ne décrète pas avec un plan d'action, une réconciliation ou une guérison de la mémoire. Ça, on ne doit pas se compter l'illusion. C'est le travail d'une génération, de 2 générations, de 3 générations. Je pense que si on peut, au minimum, modifier un peu notre rapport à l'expérience historique québécoise, ce serait déjà beaucoup. Réfléchir en colloque comme ça aujourd'hui, ça peut paraître, bon, on se dit, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Mais dans 5 ans, dans 10 ans, les esprits muent tranquillement, les choses évoluent et nous pourrions être surpris.